Depuis son appel à témoins sur les réseaux sociaux, Tristan ne compte plus les messages de soutien et les témoignages d'autres victimes de violences policières. Geoffrey, lui, commence seulement à se remettre de ses blessures. Les coups de pied dans la cuisse pour me faire chuter sur le sol, dans le dos, de m'avoir menotté de manière très violente pour pouvoir m'arracher le téléphone et pour ensuite le détruire complètement. Roué de coups pour avoir voulu filmer son interpellation, au départ une boutade avec une policière qui lui demandait d'emprunter un autre chemin pour quitter le Brussels Summer Festival. Ça a commencé avec Tristan dans le fourgon quand il lui donnait des baffes parce qu'il demandait simplement pourquoi il était interpellé. Et il s'est fait traiter de sale pédé, ça a été réitéré au commissariat. Le fait que ça a été perpétré par des policiers qui sont censés être là pour nous protéger et puis surtout pour combattre en fait ce genre de choses, c'est vraiment extrêmement choquant. Parce qu'il faut quand même le rappeler, je crois que les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'homophobie est un délit. Une affaire qui choque la communauté gay de Bruxelles et en particulier la Maison Arc-en-Ciel. Cette association donne régulièrement des formations aux policiers de la zone de Bruxelles-Capitale XL. Mais ces formations sont établies sur base volontaire, donc ça signifie que d'emblée, les personnes qui y participent sont déjà sensibilisées à la question de l'homophobie. Et ces faits aujourd'hui montrent qu'il y a aussi une homophobie latente, généralisée. Ça ne concerne pas seulement certaines minorités, comme on a pu le faire comprendre dans les médias ou ailleurs, mais ça concerne tout le monde. Présent au conseil de police de la zone, ce conseiller communal écolo est inquiet. Il veillera de près au déroulement de l'enquête. Par ailleurs, ce qu'on demande aussi, c'est que des mesures soient prises au niveau de la formation des agents. On voit qu'au niveau de la zone de police, le budget formation a été réduit en 2013, assez fortement. Moi, ça ne me rassure pas du tout, en fait. Du côté de la zone de police, l'affaire est également prise très au sérieux. Il faut savoir que ces deux personnes ont porté plainte chez nous au commissariat central. Donc il y a une enquête judiciaire qui est ouverte et en même temps, il y a une enquête en interne qui se fait. Les Rainbow Cops Belgium ont également réagi en demandant aux 195 districts policiers du pays de trouver des policiers de référence pour investiguer sur les faits de violence à caractère homophobe. 35 zones ont déjà répondu positivement.